Et la météo sur France 3 avec EOVie Mutuelle, santé et prévoyance. Il n'y a rien de plus beau, de plus agréable comme cadeau. Devant ses supporters, Françoise Dumas jubile. Elle enlève la première circonscription avec près de 42% des voix. Son rêve, tous derrière François Hollande, se réalise. Nous avons un président de la République qu'il faut maintenant aider et soutenir dans le changement au quotidien. Voilà, c'est une vraie démarche de long terme. Le sortant, Yvan Lachaud, 34% est largement battu. Il a du mal à comprendre les presque 24% du Front National dans cette circonscription. Elle fait 58% des voix à droite et Mme Dumas est élue avec 41%. Voilà, c'est une équation qu'il faudra apprendre à résoudre dans l'avenir, sinon ce sera sans solution. Pourtant, le frontiste Julien Sanchez perd 700 voix par rapport au premier tour, mais il pense déjà aux prochaines échéances. Ce que je vois, c'est le positif, c'est qu'on est en tête dans quelques communes et que les militants sont regonflés à bloc. Donc j'ai en perspective, en ligne de mire, les municipales où nous allons présenter des listes dans un maximum de communes et j'espère avoir quelques maires. Élue à la région en 2010, Françoise Dumas siégera donc aussi à Paris. Ce sera la première députée gardoise depuis Georgina Dufoy en 1986. L'annonce de la défaite de Marine Le Pen avait refroidi les ardeurs des militants. La victoire de Gilbert Collard les a fait exploser de joie. 42,8% en faveur du candidat du Front National, qui devient l'un des 2 députés frontistes à l'Assemblée. Ça a été très dur, mais bon, la vie est un combat. C'est ça, vous êtes député. Oui, j'arrive pas à y croire. À l'Assemblée, Gilbert Collard compte bien faire entendre sa voix. Son premier message, il l'adresse aux populations issues de l'immigration. Je compte travailler à une vraie pédagogie auprès des communautés issues de l'immigration pour qu'elles comprennent qu'elles ont leur place dans la patrie, à condition qu'elles respectent la patrie. Et je pense y arriver. Je leur dis, il n'y a pas de haine chez nous. Battue de 670 voix, la socialiste Cathy Guyot n'est pas de cet avis. En Petite Camargue, la gauche paye l'effondrement de l'UMP. Étienne Mouru, 4000 voix perdues entre les 2 tours. J'accuse vraiment l'UMP de s'être abandonné au Front National. Et ça fait longtemps depuis au moins 5 ans aujourd'hui, les digues ont été rompues et malheureusement, je crois qu'on a besoin dans ce pays d'une droite républicaine, ce qui n'est plus le cas. Dans la 2e circonscription, la droite classique est sortie du jeu. Patrice Prat, maire socialiste de l'Audun-l'Ardoise, nouveau député de la 3e circonscription, a été élu hier soir avec plus de 41% des voix. Un score qu'il envisageait positif. D'ailleurs, Patrice Prat n'a pas attendu les résultats des élections pour se plonger dans les projets. Il y a 10 jours déjà, Arnaud Montebourg et lui entreprenaient de remettre à flot 2 entreprises. Vitembal, qui constitue un des fleurons du secteur de Remoulins. Je veux véritablement m'en préoccuper, m'investir pleinement sur ce dossier. Également un autre dossier qui concerne Armature Service. Je veux véritablement que l'action de l'État soit efficace et je vais m'y employer à mon niveau. Pendant ce temps, la mairie de Villeneuve-les-Avignon ferme ses portes. Jean-Marc Roubaud, député sortant, trouve la défaite injuste. Patrice Prat a bénéficié du report des voix du Front de gauche et d'Europe Écologie Les Verts. Lui n'a pas pu profiter de celle du Front National. En 2007, lorsque nous sommes la droite, que nous affirmons nos valeurs de droite à l'UMP, on siphonne le Front National. Lorsque nous avons des atermoiements, lorsque l'on ne résout pas les problèmes de nos concitoyens, le Front National ressurgit. Ouvrir les yeux de l'UMP sur la réalité de l'électorat dans le Sud, voilà donc son nouveau combat. Il sera dès mercredi à Paris, au bureau politique du parti. Le PS en rêvait, Fabrice Verdier l'a fait. La forteresse Roustan à Alès est tombée. Fabrice Verdier l'emporte avec plus de 2000 voix d'avance dans cette 4e circonscription. Et très vite, il annonce son programme pour les prochains mois. Les Français ont passé un contrat le 6 mai avec François Hollande, on avait 60 engagements. Moi je vais veiller à ce qu'on les respecte. Alors le calendrier et la crise fera que peut-être on ira un peu moins vite ou un peu plus vite. Mais voilà, moi je respecterai scrupuleusement ce qu'on a pu promettre aux Français. Parce que je vais être un député, je ne vais pas être un super conseiller général. Un député ça vote la loi,
ça contrôle l'action du gouvernement et puis c'est présent évidemment sur son territoire pour faire remonter les aspirations de ses concitoyens. Max Roustan accepte sa défaite, même si un mot résume logiquement son sentiment. Déception évidemment, puisque lorsqu'on va à l'élection c'est pour gagner. On est aussi en République et le projet est défendu, écoutez, n'a pas eu le sentiment favorable de l'électeur, il faut s'y plier dans un esprit républicain et tout simplement faire appel à mon collègue qui a été élu, écoutez, de continuer une action positive et de continuer à nous aider pour que ce territoire se développe. Aujourd'hui, le Parti socialiste gardois fait un autre rêve, déloger Max Roustan de la mairie d'Alès dans 2 ans, mais ceci est une autre histoire. Dans la 5e circonscription, le duel entre le socialiste William Dumas et la frontiste Sybille Vergne a été largement remporté par le député sortant. William Dumas recueille plus de 61% des suffrages exprimés, mais Sybille Vergne a fait mieux que résister. Le Front National flirte avec les 40% et gagne à 8000 voix par rapport au premier tour. J'espère que la cravate ne va pas étouffer la fonction parce que c'est la première fois que je mets une cravate. Christophe Cavard se prépare déjà à faire son entrée dans l'hémicycle. C'est le premier député de la nouvelle circonscription gardoise, la 6e. Sa double casquette Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste, n'a visiblement pas été un handicap. Lui aussi bénéficie de la balle rose. Moi je m'étais dit que je perde ou que je gagne, il faut que j'ai l'impression d'avoir tout fait pour pouvoir aller jusqu'au bout de mon engagement et j'y suis arrivé. Et je pense que la méthode qu'on a employée aussi, la façon dont on s'est impliqué dans la campagne a été aussi un moyen de réussir cet exploit, j'ai envie de dire, dans cette 6e circonscription. On disait pourtant cette nouvelle circonscription née du redécoupage taillée pour la droite. Résultat, l'UMP est à 5000 voix de la gauche. Franck Proust n'aura pas à choisir entre son mandat de député européen et l'Assemblée nationale. Sa défaite, il tente de la digérer. Elle est à la fois amère, mais elle me rend sereine, cette défaite. Parce que quand vous perdez de justesse comme ça de quelques voix, vous vous dites qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Aujourd'hui, quand il y a un tel écart, c'est le respect du suffrage universel. Le peuple est souverain et quand on fait de la politique, il faut savoir l'accepter. Malgré une campagne plutôt discrète, la frontiste Sylvie Vignon dépasse 25% des voix. Dans le Gard, il y a bien eu aussi une vague.